LinkedIn, c'est clairement le meilleur endroit pour trouver des prospects B2B et dans cette vidéo, je vais montrer 7 techniques pour trouver des prospects qualifiés sur LinkedIn. Il y a 7 endroits où vous pouvez trouver des prospects sur LinkedIn. Tout d'abord, il y a votre profil, ensuite il y a votre page d'entreprise, il y a le moteur de recherche LinkedIn gratuit, il y a les événements LinkedIn, les groupes LinkedIn. Vous pouvez aussi trouver des profils LinkedIn en utilisant la recherche Google. Et enfin, vous pouvez utiliser LinkedIn Sales Navigator, qui est le moteur de recherche premium de LinkedIn et qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans la construction de vos listes de prospects. On commence tout de suite avec la première technique, c'est aller voir qui visite votre profil potentiellement. Si des personnes visitent votre profil, c'est qu'elles sont intéressées par ce que vous avez à proposer. Donc, on va cliquer en haut ici sur Analyse et outils. Ici, vous allez aller dans la section Vue de profil. Et là, très simplement, vous allez avoir la liste de tous les gens qui ont consulté votre profil. Ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez rajouter des filtres par-dessus. Donc, typiquement, vous pouvez cibler une entreprise, vous pouvez cibler un secteur et vous pouvez cibler un lieu. Moi, typiquement, si mes clients, c'est plutôt des gens qui sont dans le logiciel, et ben, je sélectionne ici dans la section secteur logiciel, afficher les résultats. Et là, je vais avoir des stats qui sont customisés sur ce type de personnes. Donc là, ici, vous voyez que j'ai 403 personnes dans le logiciel qui ont visité mon profil. Et là, j'ai la liste de toutes les personnes. Et si je veux, je peux simplement ici leur envoyer un message si je suis déjà connecté avec ces personnes. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que je peux voir les gens qui ont consulté mon profil et avec qui je ne suis pas encore connecté. Donc ça, c'est des personnes que je ne connais pas et qui ont visité mon profil. Donc potentiellement, ça, c'est des bons prospects. Et je peux cliquer ici sur connecter pour directement leur envoyer une demande de connexion. Et pareil, et là, dans votre message, vous pouvez rebondir sur le fait que la personne a visité votre profil en disant bonjour Cédric, j'ai vu que tu avais visité mon profil la semaine dernière. Est-ce que tu es intéressé par les services que je propose, etc. Et là, vous pouvez broder un message là-dessus très facilement. En plus, la personne, elle a visité votre profil, donc elle sait qui vous êtes. Il y a une grande chance qu'elle accepte votre demande de connexion et qu'elle réponde à votre message. Évidemment, plus la visite sera récente, plus il y a de chances de réponse parce que le souvenir de la visite va être frais dans la mémoire de votre prospect. Donc, je vous conseille ici de mettre 14 derniers jours parce que si votre prospect a visité votre profil il y a 3 mois, il y a quand même peu de chances qu'il s'en souvienne. Alors que si c'était il y a 2 semaines, quand il va voir votre visage apparaître dans ses messages, il y a de grandes chances qu'il se souvienne de vous et répondre à votre message. Deuxième source de prospects assez simple à aller chercher, c'est tout simplement les abonnés de votre page entreprise. Donc ici, quand vous êtes sur page entreprise, vous allez en dessous du logo et vous avez la liste de tous les abonnés. Ici, vous avez les stats, donc où est-ce qu'ils sont, dans quel secteur ils sont, etc. Un peu les mêmes, et la taille d'entreprise également, un peu les mêmes fils que sur la visite de profil. Et là, pareil, vous avez la liste de toutes les personnes. Donc, vous pouvez ici aller visiter leur profil et leur envoyer un message. Pareil ici, si vous voulez jouer sur la notion de timing et cibler des gens qui ont suivi récemment votre page entreprise, comme ça le souvenir est frais, pareil, il y a plus de timing et donc plus de réponses, vous pouvez mettre ce filtre 14 jours. Et derrière, effectivement, c'est très simple aussi d'écrire un message parce que vous avez une très bonne raison d'écrire un message. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui suit votre entreprise sur LinkedIn. C'est hyper naturel de vouloir démarrer une conversation avec ce genre de personnes parce que simplement vous pouvez poser la question, j'ai vu que vous avez suivi mon entreprise sur LinkedIn, est-ce que nos services vous intéressent, etc. C'est hyper naturel, c'est pas du tout forcé. Contrairement à plein de messages de prospection LinkedIn qui ne sont pas du tout personnalisés. Ensuite, une fois que vous avez exploré les pistes les plus faciles, donc visiteur de profil, abonné de page entreprise, vous pouvez passer au niveau supérieur et aller utiliser le moteur de recherche LinkedIn pour trouver des leads. Ici, vous allez pouvoir utiliser tout un tas de filtres pour aller chercher des leads qualifiés. Donc là, je vais cliquer sur l'onglet personnes pour chercher des personnes et je vais ensuite cliquer sur tous les filtres. Et là, ici à droite, vous allez avoir tous les filtres disponibles pour chercher des leads. Donc ce qui est très important, c'est de bien sélectionner ici deuxième et troisième degré. Parce qu'en fait, les relations de premier degré, c'est des gens avec qui vous êtes déjà connecté, qui vous connaissent déjà. Donc évidemment, quand vous êtes sur le moteur de recherche LinkedIn, vous avez plutôt envie d'aller prospecter les gens que vous ne connaissez pas. Donc bien choisir deuxième, troisième. Ensuite, le lieu, là par exemple, si je veux prospecter aux États-Unis, je peux faire ça très facilement. Alors, sujet de prédilection, ça va être pour les gens qui activent le mode créateur. Donc, si vous activez le mode créateur, vous pouvez choisir des sujets de prédilection. Ces sujets, en fait, ils apparaissent ici. C'est des hashtags ici. Donc, potentiellement, vous pouvez, si vous ciblez par exemple des influenceurs LinkedIn, des gens qui publient, etc., ça c'est très efficace.
Mais il faut savoir que la majorité des gens n'utilisent pas le mode créateur. Donc là, soyez bien au courant que si vous choisissez ça, vous ciblez uniquement les gens qui ont activé le mode créateur. Ensuite, entreprise actuelle, si vous voulez contacter des gens dans une entreprise spécifique, entreprise précédente. Ça peut être intéressant d'utiliser les deux en même temps pour chercher des alumni. Imaginons, moi je travaille chez IBM et je veux aller chercher, prospecter chez l'entreprise qui s'appelle Chief. Et bien je vais voir, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui travaillent chez moi, qui travaillent dans cette boîte maintenant? Parce que le contact, il va être hyper facile. Je vais pouvoir demander en disant, bah tu as travaillé dans la même entreprise que moi, on a des souvenirs en commun, une culture commune, on partage des choses, on peut créer du lien. Et donc, est-ce que tu pourrais pas m'aider à trouver la bonne personne à contacter chez telle boîte pour vendre mon produit ou service? Ça, très monétique, si vous utilisez les deux en même temps, typiquement là, ancien IBM, actuellement chez Chief. Donc là, moi, si je suis chez IBM, ben, c'est très bien pour faire ce genre de campagne alumni. Ensuite, école, si vous voulez cibler les écoles. Secteur ici. Alors, secteur, faire très attention avec ce filtre, parce qu'en fait, ce n'est pas le secteur de l'entreprise, c'est le secteur de la personne. En fait, ici, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en utilisant ce filtre, eh ben, vous allez, par exemple, en sélectionnant, par exemple, ici, technologie Internet, eh ben, vous allez cibler des entreprises, technologie, information, Internet. Et en fait, non, vous allez cibler les secteurs qui sont ici. Si je vais là sur mon profil ici, je clique sur modifier, vous allez voir qu'il y a une section secteur. Donc ici, je descends, secteur, et là, j'ai fait exprès de mettre n'importe quoi, j'ai mis fabrication de produits chimiques. Donc en fait, ici, si vous cherchez fabrication de produits chimiques, eh ben, je vais apparaître dans les résultats de recherche, alors qu'évidemment, moi, mon secteur, c'est le logiciel. Donc, je vous conseille de ne pas du tout utiliser ce filtre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le renseignent mal, et surtout, beaucoup de personnes qui confondent département et industrie. Par exemple, si moi, je travaille dans le marketing dans une entreprise de textile, il y a beaucoup de gens qui vont dire que leur secteur, c'est le marketing. En fait, c'est leur département. Leur industrie, c'est textile, et leur département au sein de l'entreprise, c'est marketing. Mais beaucoup de gens vont dire secteur égale marketing. Donc bref, mauvaise donnée à pas utiliser. Ensuite, langue du profil. Ensuite, à l'écoute 2, ça c'est très spécifique, c'est pour siffler des gens qui font du bénévolat. Catégorie de service, ça c'est intéressant, c'est les gens qui créent un profil freelance sur LinkedIn. Donc en gros, c'est la section qui va apparaître ici qui s'appelle service offert. Typiquement, ici, moi j'ai renseigné quelques services que je peux fournir. Et typiquement, si vous cherchez marketing, croissance ici, eh ben, vous allez tomber sur mon profil. Ça va être hyper efficace si vous justement vous ciblez des freelances ou des consultants. Typiquement, si vous êtes un coach pour les consultants qui fournissent des services en marketing digital, eh ben, si vous utilisez ce genre de filtre, ça va être très efficace. Parce que toutes les personnes qui ont écrit, qui ont sélectionné ici, par exemple conseil marketing, vont apparaître dans la recherche. Et ensuite, j'arrive au filtre mots-clés. Donc nom, prénom, ça ne va pas servir à grand-chose à part si vous recherchez quelqu'un de spécifique. Mais titre, ça va être très intéressant parce que je vais pouvoir sélectionner n'importe quel titre et écrire ici, par exemple, directeur commercial. Et là, je vais avoir tous les directeurs commerciaux qui ne sont pas connectés avec moi aux États-Unis. Donc là, du coup, ça va être des Français, parce que ça va être des gens qui ont écrit directeur commercial aux États-Unis. Et voilà, ici, j'ai une liste de leads. Donc ici, je vais plutôt donc, changer sur la France maintenant. Je vais évidemment avoir beaucoup plus de résultats. Donc dernier filtre, ça va être cette barre de recherche ici. Et en fait, cette barre de recherche va vous permettre de chercher dans absolument tout le profil de la personne, c'est-à-dire les intitulés de poste, les descriptions, les recommandations, la section à propos, le résumé, bref, absolument tout ce qu'il y a écrit sur le profil, contrairement au filtre mots-clés qui va chercher uniquement dans le champ titre. Un exemple assez fréquent, c'est par exemple de rechercher des gens qui maîtrisent une technologie particulière. Imaginons que je veux cibler des marketeurs qui maîtrisent par exemple un outil particulier comme Mailchimp. Mailchimp, en gros, c'est un outil qui permet d'envoyer des newsletters marketing. Donc là, ici, je vais rechercher des gens qui ont écrit marketing dans leur titre et qui ont écrit quelque part Mailchimp dans leur profil. Donc ils peuvent mettre par exemple Mailchimp dans leurs compétences. Vous voyez qu'ici, qu'il y a dans les compétences, il y a écrit Mailchimp. Et il y a aussi écrit Mailchimp parfois dans la description du job. C'est le cas ici. Là, pareil, vous voyez que dans la description du job précédent, eh ben, il y a Mailchimp qui a été utilisé. Donc si vous voulez chercher des personnes avec un intitulé de job particulier qui maîtrise une certaine compétence, un certain outil, eh ben, combinez ici le filtre titre
et le filtre recherche de mots-clés général sur tout le profil, ça peut être un très bon combo. Quatrième technique pour trouver des leads sur LinkedIn, ça va être d'utiliser les événements LinkedIn. En fait, participer à un événement LinkedIn, eh ben, c'est un signe d'intérêt. C'est un signe que je m'intéresse à un certain sujet. Imaginons, moi je veux des gens qui s'intéressent aux sales. Je vais écrire sales ici dans la barre de recherche et ensuite je vais aller cliquer sur l'onglet événements. Là ici j'ai un événement qui s'appelle intégrer le contenu dans sa stratégie de prospection LinkedIn. Donc là, il va y avoir tout un tas de personnes qui sont intéressées par augmenter les résultats de leur prospection, avoir plus de réponses, avoir plus de leads. Donc moi, si par exemple je suis une agence qui génère des leads pour mes clients, bah ça c'est parfait parce que là j'ai des gens qui sont en recherche de solutions. Donc ici j'ai simplement à participer à l'événement et une fois que je participe à l'événement, eh ben, j'ai la liste de toutes les personnes qui participent et je peux même rajouter des filtres ici. Donc typiquement, si moi, ma cible, c'est des directeurs commerciaux, eh ben, je me dis, en fait, non, moi, je veux pas tout le monde qui participe à cet événement. Il y a peut-être un peu tout et n'importe quoi. Moi, je veux donc valider l'intérêt pour le sujet avec l'événement et ensuite valider le fait que la personne est decision maker. Parce qu'imaginons que ici, j'ai 50 stagiaires qui participent à l'événement. Bah, ce n'est pas les stagiaires qui vont me payer, c'est plutôt les directeurs commerciaux. Donc là, ici, moi, je dis, OK, je veux les gens qui sont intéressés par cet événement, mais qui ont comme titre directeur commercial, et ici, j'en ai un. Donc cette personne, j'ai validé qu'elle était intéressée par améliorer les résultats de sa prospection, car elle participe à l'événement, et ensuite, j'ai validé qu'elle avait du budget, car elle a un niveau hiérarchique assez élevé pour être decision maker, qui est donc directeur commercial. Et vous pouvez reproduire cette technique sur absolument tous les événements en cherchant des mots-clés ici. Typiquement, là, je tape marketing, et là, voilà, j'ai les événements marketing et vous pouvez taper absolument tous les mots-clés que vous voulez, reproduire ce process, soit prendre tous les membres de l'événement, soit rajouter une couche de filtres supplémentaires, titre de job, en vous assurant que c'est des personnes avec qui vous n'êtes pas déjà connecté, etc. Tous les filtres qu'on a vus avant. Cinquième technique pour trouver des prospects sur LinkedIn, ça va être d'utiliser les groupes LinkedIn. Ça va être assez similaire à la technique des événements, mais en fait, participer à un groupe LinkedIn, être membre d'un groupe LinkedIn, c'est également un signe d'intérêt. C'est ça qui nous intéresse dans les événements, les groupes, c'est le signe d'intérêt. Si j'ai fait la démarche de m'inscrire dans un groupe ou un événement, ça veut dire que je suis intéressé par un sujet. Et moi, en tant que commercial, en tant que fondateur, en tant que coach, en tant que freelance, je peux rebondir sur ce signal d'intérêt pour envoyer un message. Donc ici, pareil, j'ai écrit marketing dans la barre de recherche. Je vais cliquer ici et je vais aller trouver la section groupe. Et là, je vais avoir tous les groupes qui ont dans les titres écrit marketing. Donc par exemple, ici, j'ai celui-là. Je peux voir ici que c'est des gens qui sont intéressés par une certaine thématique. Si la thématique est liée au service ou au produit que je vends, eh ben, je peux aller contacter les membres de ce groupe. La seule chose à savoir, c'est que pour voir les membres du groupe, il faut être membre du groupe. Donc ici, je dois d'abord cliquer sur rejoindre. Je vais vous montrer une fois que vous êtes membre du groupe, qu'est-ce qui se passe. Donc ici, voilà, j'ai la communauté du gros hacking et digital marketing en Europe. Donc ici, j'ai des gens qui sont intéressés par le gros hacking. Si je vends des services de gros hacking, et bien ici, une fois que je suis accepté, ici j'ai tous les membres, je clique sur tout afficher. Et là, ici, je vais avoir les membres du groupe. Là, par contre, je ne vais pas pouvoir ajouter de filtre par-dessus. Je dois me contenter de cette liste. Ce qui est très intéressant avec les groupes et les événements également, c'est que vous pouvez envoyer des messages directement sans être connecté avec la personne. Donc en fait, vous cliquez sur message ici et vous pouvez contacter la personne directement. Il n'y a pas besoin d'envoyer une demande de connexion au préalable. La seule différence, c'est que ces messages ne vont pas être considérés comme des vrais messages par LinkedIn. Ça va être considéré comme des demandes de messages. En fait, elles ne vont pas atterrir dans l'onglet ciblé, elles vont atterrir dans l'onglet autre. Elles vont apparaître comme ceci. Il va y avoir écrit via et ensuite soit le nom du groupe, soit le nom de l'événement dont vous faites tous les deux parties ou auquel vous participez tous les deux. Donc cette technique elle marche pour les groupes mais aussi pour les événements, c'est la même chose. Donc c'est pratique parce que vous pouvez contacter les personnes sans envoyer de demande de connexion. Par contre, le taux d'ouverture et le taux de réponse à ces messages, il va être beaucoup plus faible parce que vous n'arrivez pas dans le l'inbox principal, vous arrivez dans l'inbox annexe. Donc il faut que la personne fasse la démarche d'aller dans cette inbox et d'ouvrir votre message. Il faut savoir avec le moteur de recherche gratuit LinkedIn, c'est que vous ne pouvez pas faire des recherches illimitées. En fait, si vous l'utilisez tous les jours et beaucoup pour faire des listes de prospects ou de listes de candidats, si vous êtes recruteur par exemple, eh ben, il y a un moment où vous allez être bloqué par un pop-up qui ressemble à ça et qui s'appelle le pop-up d'utilisation commerciale. En fait, si LinkedIn détecte que vous utilisez la recherche LinkedIn à des fins commerciales ou à des fins de recrutement,
eh ben, vous serez bloqué pendant un mois et vous devrez attendre le premier du mois prochain pour refaire des recherches sur LinkedIn. Heureusement pour vous, il existe un moyen de contourner cette limitation et c'est d'utiliser la recherche LinkedIn via Google. Donc ce que fait Google, c'est scraper absolument tout le web et le mettre à la disposition de tout le monde. Et évidemment, dans le web, il y a les profils LinkedIn de tout le monde. Il y a un moyen de rechercher des profils LinkedIn via Google. En fait, il vous suffit d'écrire site, deux points, et là de prendre le début de l'URL LinkedIn, c'est-à-dire ici https linkedin/in/ ici. Et vous voyez que là, si je clique sur entrée, je vais avoir dans mes résultats de recherche uniquement des profils LinkedIn. Ensuite, par exemple, si je veux rechercher des directeurs commerciaux, je vais pouvoir mettre un espace ici et je vais écrire in title en anglais, donc dans le titre, in title. Je mets deux points et là, je vais écrire par exemple directeur commercial. Si j'écris plus de un mot et qu'il y a un espace entre les mots et que je veux rechercher l'expression exacte, il faut que je mette des guillemets autour de directeur commercial. Ici, je vais cliquer et vous voyez que dans mes résultats de recherche Google, j'ai uniquement des gens avec écrit directeur commercial dans le titre. Je vais faire un CTRL F pour que ce soit très clair. Et vous voyez ici que dans chaque résultat, j'ai bien écrit directeur commercial. Vous pouvez étoffer vos recherches en utilisant ce qu'on appelle la recherche booléenne. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets un lien vers un tuto juste au-dessus. En gros, c'est un langage de programmation très simple qui va vous permettre, à l'aide de connecteurs logiques qui sont AND, OR, NOT, et aussi des guillemets et des parenthèses, de faire des recherches très précises dans la base de données LinkedIn. Ici, par exemple, si je veux qu'il y ait aussi écrit France dans le titre, eh ben, j'écris AND, France, et vous allez voir que là, en plus de directeur commercial, il va y avoir écrit France à chaque fois. Ici, France, 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 France. Vous voyez que là, dans tous les titres, il y a écrit France au moins une fois. Et là, pareil, si je veux rajouter d'autres mots-clés, j'ai juste à rajouter AND, et par exemple, j'en sais un logiciel, et là, je peux ajouter tous les mots-clés que je veux rechercher dans les titres Google. Sachant que les titres Google vont contenir donc le nom, le titre ou le résumé et la description du job. Donc vous voyez que la recherche Google peut vous aider à, quand vous êtes bloqué par le moteur de recherche LinkedIn parce que vous avez trop cherché, à pouvoir continuer à chercher LinkedIn malgré cette limitation. Malgré ça, c'est pas non plus hyper confortable parce que vous n'avez plus accès à tous les filtres intéressants que vous avez sur LinkedIn. Il faut utiliser la recherche booléenne de manière très précise. Là encore, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai mis en lien juste avant. Mais c'est quand même beaucoup moins simple que d'utiliser les filtres de recherche. C'est pour ça que si vous prenez la prospection B2B au sérieux et que vous voulez faire de LinkedIn votre canal d'acquisition principal, personnellement, je vous recommande vraiment de passer sur un abonnement LinkedIn Sales Navigator qui est le moteur de recherche premium LinkedIn pour les commerciaux et qui va vous permettre de faire des recherches en illimité avec beaucoup plus de filtres. Voilà comment se présente Sales Navigator. Si vous voulez tester, il y a un essai gratuit de 30 jours. Une fois que vous arrivez sur la page d'accueil, eh bien, il y a ici un onglet filtre de prospects. Et ici, vous allez voir qu'il y a effectivement beaucoup plus de filtres que sur la recherche LinkedIn classique. Là, typiquement, en un clin d'œil, je peux aller pareil chercher les directeurs commerciaux. Donc, je vais mettre directeur commercial. Et il y a un filtre qu'il n'y a pas sur la recherche LinkedIn, c'est la taille de boîte. Donc, moi, je veux des directeurs commerciaux dans des boîtes entre 11 et 50 employés. Je veux qu'ils soient donc des relations de deuxième et troisième degré. Pareil, zone géographique, je vais mettre la France. Il y a aussi des filtres intéressants comme par exemple l'ancienneté dans l'entreprise actuelle. Ça va vous permettre de faire des recherches assez fines parce que imaginons que moi, je veux rechercher des directeurs commerciaux qui sont depuis moins d'un an dans leur boîte parce que ces gens-là, ils vont être plus susceptibles d'acheter des produits et des services. Je suis directeur commercial, j'arrive dans une entreprise, je vais changer des trucs, je vais changer des process, je vais peut-être prendre une agence différente, je vais peut-être acheter d'autres outils parce que les outils qui sont en place, ils ne me vont pas. J'ai envie d'utiliser des outils qui me conviennent moi ou alors d'explorer d'autres outils. Donc ça peut être très intéressant d'arriver des gens qui juste viennent d'arriver dans leur job et vous avez surtout le filtre Spotlight qui va vous permettre d'avoir des idées d'icebreaker. Là, typiquement, je peux aller chercher des gens qui, encore plus précis, ont changé de poste dans les 30 derniers jours. Donc là, ici, j'ai moins d'un an, mais si je vais être encore plus précis, là, c'est dans les 3 derniers mois. Donc encore plus susceptible de vouloir changer des choses. Je peux aussi aller dans la section « On partageait des expériences avec vous ». Et là, je vois par exemple avec cette personne que
on est allé dans le même lycée. Et là, ici, pareil, on a partagé une expérience dans une école. Donc voilà, démo rapide pour vous montrer à quel point cet navigateur est plus puissant que le moteur de recherche gratuit LinkedIn. La deuxième feature qui fait que là, ça va vraiment faire la différence, c'est de pouvoir faire des listes de comptes et ensuite de pouvoir chercher les decision makers dans ces entreprises. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que ce navigateur est bien supérieur à la recherche LinkedIn basique. C'est par exemple ici, ok, je veux des entreprises en France qui ont entre 11 et 50 employés. Et je vais choisir par exemple des entreprises dans le textile. Alors là, ici, j'ai donc 440 entreprises en France entre 11 et 50 employés dans le textile. Si je veux les sauvegarder, je peux les enregistrer dans une liste ici. Hop, je clique sur enregistrer la liste. Tac. Et là, je mets 11,50 textile. Et vous allez voir que après, derrière, je vais aller pouvoir chercher les bonnes personnes à contacter dans cette entreprise en revenant sur le filtre prospect. Ici, je vais supprimer les filtres. Je vais aller en bas dans liste de comptes. Je vais aller dans 11,50 textile. Et là, bam, à droite, j'ai toutes les personnes qui travaillent dans ces entreprises. Sauf que, je vais pouvoir rajouter des filtres par-dessus pour trouver vraiment les personnes qui m'intéressent. Imaginons que moi, je veux contacter les personnes dans ma liste que je viens de construire là tout de suite. Là, j'ai tous les employés, mais moi, je veux uniquement les gens qui travaillent dans le marketing. Donc, j'écris marketing ici dans le filtre intitulé de poste actuel. Et là, je vais avoir tous les gens dans la liste 11,50 textiles qui ont écrit marketing dans leur titre. Et pareil, si là je fais CTRL F, vous voyez qu'il y a écrit marketing partout. Donc, gros avantage de ces navigateurs, c'est de pouvoir d'abord cibler des entreprises et ensuite d'aller identifier les bonnes personnes à contacter dans ces entreprises. Derrière, il y a beaucoup d'outils qui se pluguent, qui se branchent à ces navigateurs pour encore plus faciliter son utilisation. C'est le cas d'EvaBoot par exemple. Nous, on va permettre de pouvoir extraire là ces personnes que vous voyez dans un fichier Excel avec toutes les informations. Donc les informations du lead et de l'entreprise. Donc il y aura le nom, le prénom, le titre du job, le nombre de connexions, le secteur de la boîte, le nombre d'employés dans la boîte, le site web de la boîte également. Et pour ça, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer ici sur le bouton. Donc je vous mets le lien vers l'extension Chrome EvaBoot. Une fois que vous la téléchargez, vous avez le bouton ici. Donc ici, j'ai juste à nommer ma recherche, marketing textile par exemple. Là, je la lance en appuyant sur le bouton. Et après, j'ai juste à la télécharger ici une fois qu'elle est prête. Et je peux même ajouter des emails professionnels de mes prospects en cliquant ici sur le bouton Enrich All Leads, ce qui veut dire enrichir tous les leads. Et là, je vais avoir toute la donnée LinkedIn, toute la donnée LinkedIn lead et entreprise, plus les adresses email. Donc en gros, j'ai un fichier de prospection qui est prêt à l'emploi, que je peux utiliser directement, je peux commencer à prospecter avec, sachant qu'en plus, EvaBoot va nettoyer la donnée. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. En fait, parfois sur LinkedIn, il y a des noms, des prénoms, il y a des emojis, il y a des noms qui sont en majuscules, il y a des noms où il y a des fautes, il y a des signes bizarres. Par exemple, des fois, il y a des gens qui vont écrire docteur ou alors PhD, des choses comme ça. Ça, c'est pas de la donnée que vous avez envie d'avoir dans vos messages de prospection ou dans votre CRM. Donc en fait, EvaBoot va nettoyer tous les prénoms. Vous voyez ici que tout est clean, pas d'emoji, pas de majuscules, tous les prénoms sont normalisés. Au niveau de la data qu'on extrait, va y avoir le titre, va y avoir le site, va y avoir le nombre de connexions aussi. Ça peut être utile si vous voulez par exemple enlever les gens qui ont moins de 50 connexions ou 10 connexions parce que ça peut être des faux profils. Va y avoir le nombre d'employés dans la boîte, la fourchette qui est mise sur la page LinkedIn, mais aussi le vrai chiffre. Parce qu'en fait, il y a deux données. Il y a la donnée déclarative qui va être entrée par l'administrateur de la page entreprise en disant nous, on est dans telle fourchette. Et après, il y a le vrai chiffre. Combien de gens ont relié leur expérience professionnelle à la page? Et là, ça fait que 6. Et vous voyez qu'ici, on est beaucoup plus précis parce que là, entre 11 et 50, et là, on a 6. Donc déjà, c'est faux. Et en plus, même quand c'est vrai, c'est dans la fourchette, vous avez une idée plus précise parce qu'être une boîte de 10, être une boîte de 50, c'est pas du tout la même chose. Donc là, vous avez quand même beaucoup plus d'informations pour contacter vos prospects de manière pertinente. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va automatiquement convertir l'URL 16 Navigator en URL LinkedIn. Donc ça, vous n'avez pas à le faire vous-même parce que faut savoir que la plupart des autres outils qui extraient la donnée de ces navigateurs ne font pas cet effort de convertir l'URL LinkedIn alors que vous en avez absolument besoin pour prospecter et mettre ça dans votre CRM. Et derrière, pareil, si vous choisissez l'option email, on va ajouter les emails directement dans la colonne qui est juste ici. Et on va aussi vérifier les emails, ça vous pouvez le voir dans la colonne juste à droite. Si vous voulez en savoir plus sur Sales Navigator et vraiment comprendre à quel point c'est beaucoup plus puissant que toutes les techniques que je vous ai montrées juste avant, je vous ai mis un tutoriel, vous avez le lien juste ici. Dans ce tutoriel, je couvre vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les fonctionnalités de Sales Navigator et comment tirer le meilleur parti de cet outil. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire.
Je réponds à absolument tout le monde et sinon, je vous vois dans la prochaine vidéo.